a beaucoup parlé de mixité sociale à l'école ces derniers mois avec le décret Arena, mais il y a la mixité tout court dans les cours d'école. C'est vrai que ça peut être polémique ce sujet d'ailleurs. Et pourquoi donc, Soraya ? Alors, pour mieux comprendre la polémique, je vous propose un petit retour en arrière dans les années 60-70. C'est à cette époque-là, en pleine libération sexuelle, que la mixité va s'imposer, assez naturellement d'ailleurs. À l'époque, on se dit c'est bien la mixité sexuelle, parce que finalement, en termes d'égalité, les garçons et les filles vont suivre les mêmes cours, et peut-être que les filles vont se retrouver dans les filières, vous savez, les fameuses filières masculines. En tout cas, c'est l'espoir qu'on a à l'époque. Et puis on se dit, les hommes et les femmes, ça travaille ensemble, donc tant qu'à faire, autant les y habituer le plus tôt possible. Sauf que 40 ans plus tard, le bilan est assez mitigé, d'abord parce que les filles continuent de suivre des filières plutôt féminines, et puis ensuite parce que les résultats des garçons au niveau international sont franchement moins performants que ceux des filles, et donc là on se dit, on a peut-être raté quelque chose dans cette mixité. Mais la mixité, ils en pensent quoi, les ados d'aujourd'hui? Pour le savoir, Anne Schiffman s'est rendue dans 2 établissements très différents, vous allez le voir. Une cour d'école en plein cœur de Bruxelles. Signe particulier, on y voit des filles, rien que des filles. Nous sommes à l'Institut de la Vierge Fidèle à Schaerbeek, la dernière école du genre dans la capitale, mais plus pour longtemps. À la rentrée prochaine, l'école deviendra mixte comme les autres. Bonjour à toutes, vous pouvez vous asseoir et je vais prendre votre... Audrey, Astrid, Anne-Sophie, Anastasia et les autres ont entre 14 et 16 ans. Et quand on leur demande si l'arrivée des garçons est une bonne nouvelle, toutes les mains ne se lèvent pas, loin de là. Et quelles sont celles qui trouvent que c'est une mauvaise idée ? La mixité ne fait donc pas l'unanimité. Voici leurs arguments. Il y a une bonne ambiance entre filles et les garçons, on les voit assez en dehors de l'école. Vraiment, on peut s'en passer. S'il y avait des garçons, personnellement, je serais peut-être moins me concentrer en classe. Et ici, justement, c'est bien parce qu'on pense qu'au boulot. Vraiment, les garçons sont prennent plus de place, ils s'expriment plus. Et vraiment, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Je trouve pas du tout que les garçons vont spécialement perturber les cours. C'est vrai qu'ils seront peut-être un peu plus à faire du bruit et tout, mais je veux dire, si on a envie de réussir, il suffit de travailler chez nous et puis c'est tout. Il faut qu'on nous mette face à la réalité. Il n'y a pas toujours des filles dans la vie. Il y a dehors l'école, il y a toujours des garçons. Et il faudrait qu'on nous mette en communauté, les filles et les garçons, pour qu'on apprenne à vivre ensemble. Le rapport qu'on a entre filles va beaucoup changer parce que le fait que des garçons, ça va déjà tout basculer parce que déjà entre filles, on s'exprime beaucoup plus facilement parce qu'on est toutes pareilles et donc c'est beaucoup plus facile pour tout le monde de s'exprimer alors que s'il y a des garçons, on sera un peu plus coincés, on n'osera pas trop dire ce qu'on pense. D'un côté, j'ai pas envie qu'il y ait des garçons parce que sinon tous les matins on devra bien se maquiller, bien se préparer pour faire plaisir à quelqu'un. Quand les garçons vont arriver, il y aura vraiment de la concurrence entre les filles et peut-être que les amitiés vont même peut-être pas se briser, mais vont être différentes. C'est bon pour nous d'en voir parfois certains, et que rester tout le temps entre filles et groupes filles, c'est un peu... c'est pas super bon pour nous, je pense. Mais quoi qu'elles en pensent, elles devront bien s'habituer à vivre dans une classe comme celle-là. Dans l'école voisine à l'Athénée Fernand Blum, filles et garçons sont mélangés depuis toujours et ces élèves de 3e secondaire ne comprennent d'ailleurs pas très bien pourquoi. On les interroge sur la mixité à l'école. J'ai jamais été dans une école rien que de filles, donc pour moi c'est normal qu'il y ait des garçons. Pour toi, c'est bien qu'il y ait des filles dans la classe ? Oui. Non, oui. Ouais, allez, il y a des filles, il y a des garçons, tout le monde. Mais ça change rien, il n'y a pas de question. Je ne vois pas où est le problème. Moi, depuis que je suis en maternelle, c'est comme ça. Ça n'a jamais posé de problème. Filles et garçons dans la même classe, ils considèrent ça comme parfaitement naturel, même indispensable pour affirmer leurs différences. Je trouve que c'est mieux quand c'est mixte parce que alors on peut avoir les avis des garçons s'il y a des avis différents. Un cours, ça n'est vivant que s'il y a des garçons. Parce que c'est eux qui mettent toute l'ambiance. Ils s'expriment plus que les filles. Nous, on est plus réservés, tandis qu'eux, ils disent tout ce qui se pense aux profs, donc ils sont plus bruyants. On a besoin aussi d'un peu de divertissement. Non, mais c'est vrai, dans la classe, les garçons, ils ont besoin de faire leurs commentaires tout haut et c'est souvent des bêtises. Je ne verrais pas juste des filles dans une école. Ça fait fort un retour dans le passé. Et ce sera le mot de la fin. Pour eux, le mélange des sexes à l'école, c'est une évidence. Un point, c'est tout.
et les psys se sont penchés sur cette question de la mixité. Oui, parce que tout à l'heure on parlait d'une polémique, elle a vraiment eu lieu, c'était en 2003, un chercheur du CNRS qui sort un vrai pamphlet où il relativise sérieusement justement les avancées, les bénéfices de cette mixité. Et à ce moment-là, Philippe Van Merbe, qui est président du département neurologie et psychiatrie à l'UCL, donne son avis et il dit clairement que finalement à l'adolescence, surtout durant les 3 premières années de l'adolescence, c'est peut-être dur cette mixité. Parce que les garçons regardent les filles regardent les garçons et les pas filles qui toujours... se transforment, elles sont un peu gênées. Oui, c'est pas toujours un regard tendre. Alors que plus tard, quand ils se sont construits une identité, toujours selon Philippe Van Merbeek, ça se passe mieux parce que finalement, il y a des vraies relations qui s'installent. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? On ne va pas les reséparer. Non, parce qu'indéniablement, cette mixité, elle a apporté de bonnes choses, notamment la progression scolaire des filles. Qui dit progression dit plus grosse arrivée sur le marché du travail et donc indépendance financière. Par contre, des études ont démontré que dans des classes non mixtes, les professeurs n'ont pas cette tendance à insinuer un rôle à jouer aux élèves en fonction de leur sexe. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire qu'il y a encore des tabous. C'est vrai qu'on a entendu les élèves en parler, qui disent oui, les garçons sont plus jouettes, les filles plus studieuses, tout ça. Il y a encore des clichés, quoi. Oui, et particulièrement toujours selon ces mêmes études, dans les classes mixtes où finalement les gros clichés de l'inconscient collectif sur les garçons et les filles ont la dent plus dure. C'est-à-dire que les filles vont être dans leur rôle de réserve et vont freiner leur ambition, et les garçons vont sentir cette pression de l'homme fort qui est efficace et qui est productif. De lutter contre ça. Alors. Au prof à lutter contre ça, parce que ces clichés, eh bien, ça crée des tensions entre les garçons et les filles. Allez, merci Soraya. Ce sera donc une piste à suivre.